Gémeaux en soleil, lune ou ascendant, ce message vient avec beaucoup de force pour toi. Et pas n'importe quel type de force, c'est celle qui se forge après une transformation profonde. Les cartes qui guident ces mois sont le pape, la mort, la reine de coupe et la force. Et ensemble, elles parlent d'une évolution spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Tu n'es plus pour des liens à moitié, ni pour te taire sur ce que ton cœur sait. Ce cycle entre avril et juin va t'apporter des moments de révélation émotionnelle. La reine de coupe ouvre la scène intérieure. Ta sensibilité est en train d'émerger et tu t'encourages à regarder à l'intérieur avec plus de profondeur que jamais. Mais pour pouvoir aimer depuis cet endroit, tu dois d'abord fermer une étape. La carte de la mort le dit sans détour. Quelque chose doit mourir pour que quelque chose de nouveau, de plus réel, puisse naître. Ce n'est pas une perte, c'est une renaissance. Le pape indique que tout ce que tu vivras aura une forte composante spirituelle. Tu vas attirer des liens qui t'enseignent, des personnes qui fonctionnent comme des guides ou des miroirs de tes propres apprentissages. Mais attention, ne confonds pas enseignement avec sacrifice. La force te rappelle que la véritable croissance ne vient pas de la répression, mais de la tempérance. Maîtriser tes impulsions n'est pas te nier, c'est te transformer. Si tu es célibataire, quelqu'un avec une énergie très spéciale peut apparaître, quelqu'un de sage, avec un regard profond, une parole posée et une présence tranquille, peut-être plus âgé que toi ou avec une expérience de vie très marquée. Physiquement, il peut avoir des yeux sombres, une peau dorée ou bronzée, des cheveux lisses ou bouclés. Mais attention. Ce qui se distingue chez cette personne n'est pas seulement l'extérieur, mais sa capacité à t'écouter et à te faire sentir en sécurité. Le lien avec cette personne sera doux, mais intense. Il t'invitera à ouvrir ton cœur depuis un nouvel endroit. Moins de défense, plus d'abandon. Mais cela ne fonctionnera que si tu as déjà lâché ce qui est un presque, un pour l'instant ou un mieux que rien. Et si tu es en couple, ce trimestre te demande de la maturité émotionnelle. Il se peut que vous traversiez une transformation importante. Changer de maison, redéfinir votre façon d'être ensemble ou même guérir quelque chose du passé. La mort n'apporte pas de drame si tu sais lâcher l'ancien avec amour. Et le pape suggère qu'il faut peut-être revoir les promesses, les engagements, les valeurs partagées. Construisez-vous toujours la même chose? Si la réponse est oui, ce qui s'en vient est solide. Mais s'il y a un doute, il faudra avoir cette conversation en suspens. La reine de coupe et la force ensemble te donnent la clé. Parle, depuis l'émotion, pas depuis l'impulsion. En avril, le grand apprentissage est celui-ci, laisser partir sans peur. Ce qui s'en va ne t'a rien enlevé. Ce qui arrive te rend quelque chose que tu avais perdu. Foi. Guéris la façon dont tu t'attaches, la façon dont tu attends que l'autre comble tes vides. Ton cœur est prêt pour autre chose. Et si tu es en couple, guéris les anciennes façons d'aimer qui te généraient de l'insécurité ou de la dépendance. Astrologiquement, l'éclipse du 8 avril en Bélier te fait revoir ta place dans la communauté, tes amitiés, ton rôle dans les groupes. Mais le plus fort, c'est quand ton régent, Mercure, devient direct en Taureau à la fin avril. C'est le moment de parler, de dire ce qui n'a pas été dit, de mettre en mots ce que tu ressens. Vénus dans ton signe à partir de la mi-mai te donne du charisme, de l'attrait, du charme. Tu vas être très magnétique, mais aussi plus intuitive. Écoute cette voix intérieure. Ton numéro guide pour cette période est le 44. Numéromètre qui parle de construire des bases solides, tant matérielles qu'émotionnelles. C'est le numéro de ceux qui sont venus pour guérir les liens et enseigner aux autres par leur exemple. Ton guide spirituel durant ces mois est la maîtresse ascendée Kuan Yin, protectrice des cœurs blessés, déesse de la compassion et de l'amour inconditionnel. Son énergie t'entoure de douceur, t'aide à te pardonner, à libérer la rancœur et à t'ouvrir depuis l'âme. Ses couleurs sont le rose clair, le blanc et le doré. Tu peux te connecter avec elle à travers un autel avec des fleurs blanches, de l'encens de lotus ou de santal, ou simplement en méditation, en répétant son mantra Om Mani Padme Hum. Conseil de Feng Shui pour ton énergie. Active la zone nord-est de ta maison avec des cristaux comme l'améthyste ou le quartz rose. Ce coin est connecté avec la connaissance et l'harmonie intérieure et va t'aider à avoir une clarté émotionnelle. Avertissement pour ce cycle. Ne te contente pas. Ne te mens pas avec ça, c'est ce qu'il y a. Ton âme sait quand elle se trahit. Bénédiction. Si tu traverses cette transformation avec courage, tu vas ressentir un niveau d'amour-propre qui va changer, non seulement tes liens, mais toute ton énergie, vitale. Livre recommandé. Le pouvoir du moment présent de Cactol. Idéal pour apprendre à être dans le présent et cesser d'habiter dans les souvenirs ou les anxiétés. Ce livre t'entraîne à aimer depuis la présence. Chanson en anglais qui te dynamise. Elastic Heart, disait-elle. Parce qu'elle parle d'avoir été blessée, mais de rester debout. Parfaite pour ce cycle, où le cœur ne se durcit pas, il s'étend. Film qui te guide. Wild, avec Reese Witherspoon. Une femme seule, traversant un chemin qui semble physique, mais qui est spirituel. Comme toi, quand tu décides de lâcher prise et d'avancer. Activité recommandée. Bain avec des sels. Écrire des lettres d'adieu à ce qui est déjà passé. Peindre avec les doigts. Faire une méditation en marchant. Le corps doit bouger pour que l'âme le fasse aussi. Phrase pour manifester. L'amour que je mérite me trouve quand je suis fidèle à moi-même. Rituel d'amour. Écris ton nom et celui de la personne, ou de ton amour idéal, s'il n'a pas encore de nom, sur un papier rose. Entoure-le de pétales de rose, de miel et de quelques gouttes de parfum. Allume une bougie blanche et visualise comment ton cœur s'illumine. Laisse le papier brûler tout en répétant. Je suis prête à aimer depuis l'âme. Attitude à lâcher. La peur de la solitude.
Qualité à renforcer. Ta sensibilité empathique. Ta capacité à voir au-delà des mots.